Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on bosse sur la dos de chargeur. Donc pas de réflexion sur le fait qu'elle est sale. J'ai fait beaucoup de kilomètres hier. Là j'ai envie de bosser dessus et j'ai pas eu le temps de la nettoyer avant. Enfin bref, c'est une voiture qui est faite pour rouler. Je roule avec. Donc pas de grosse mécanique en perspective. Là c'est plus de l'esthétique. On va voir comment changer les feux avant. Alors mes feux avant ils fonctionnent très bien. J'ai aucun souci avec. C'est des feux au xénon donc ça éclaire très bien. C'est juste que je les trouve un petit peu vieillots. Il n'y a pas de signature lumineuse bien spécifique. Il y a des feux de jour là-dessus, mais c'est des feux de jour qui fonctionnent avec les pleins phares. Je m'explique, en fait, quand je démarre le moteur, tout est éteint. Dès que je passe en drive, c'est une boîte automatique, hein, donc dès que je passe en drive, il y a les feux de route, donc les pleins phares qui s'allument, mais en atténué, pour pas éblouir les gens en face, bien sûr. Donc ils s'allument, mais en atténué, et c'est ce qui fait office de feu de jour. Alors d'origine, c'était vraiment vilain, parce que c'était des ampoules halogènes, donc c'était un jaune pâle comme ça, là, c'était vraiment vilain. Entre-temps, j'avais rajouté des ampoules à LED pour les pleins phares, donc c'est un peu mieux, puisque c'est blanc, mais bon, c'est pas top, puisque ça fait un feu de jour rond, standard. C'est pas, moi j'aime pas quoi. Donc j'ai acheté des feux un peu plus modernes, donc qui seront un peu plus agressifs aussi, puisque le fond est noir, et qui intègre un feu de jour avec une vraie signature lumineuse. Donc à côté de ça, j'y intégrerai pas mal de modules pour améliorer ces feux de jour. Donc en l'occurrence, un module qui permettra de les allumer que quand le véhicule sera en route, et deux autres modules qui permettent de les éteindre d'une part quand on passe en code, donc la nuit, et d'autre part éteindre le côté duquel on met le clignotant, et ceci en pleine journée. Voilà, voilà. Donc je m'attarderai pas trop sur ces modules. Le tuto, c'est plus comment démonter et remonter un phare. Bien sûr, je vous montrerai le résultat. Donc là, on perd pas de temps. Je vais déjà déballer un phare. Là, on va passer sur la servante. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et ensuite, on attaque le démontage. C'est parti. Bon, dans un premier temps, on va voir comment est fait le feu d'origine. Donc, on a dans l'ordre ici le plein phare. Donc, comme dit, j'ai mis une ampoule à LED dedans. En dessous, ici, c'est le clignotant. Bon, c'est d'origine, c'est une ampoule halogène bifilament, hein, c'est américain. Donc, qui fait veilleuse et clignotant en même temps. Donc, veilleuse, c'est orange atténué. Cette fonction a été supprimée puisque inutile en France. Là, on a... Donc, il reste que le clignotant, hein, orange normal. Et c'est une ampoule à LED. Là, on a le feu de croisement, donc le code, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est un xénon. Pareil, pour l'homologation, ils ont dû rajouter le lave-phare, puisque c'est obligatoire. Aux États-Unis, ça ne l'est pas. Et là, sur le côté, il y a une veilleuse orange, donc qui fait office de feu de gabarit. Pareil, c'est obligatoire aux États-Unis. En France, ça ne l'est pas. Pour l'homologation, ils avaient supprimé l'ampoule. Moi, je l'avais remis. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment se présente le nouveau feu. Voilà, et je l'ai préparé. Il est juste ici. Je vous fous sur le trépied. Et je vous approche un petit peu. Voilà, voilà. Donc il est... Déjà, c'est plus agressif puisque le fond est noir. Il y a pas de chrome. Bon, hormis le réflecteur. Hein. Donc là, il y a une ampoule halogène dedans. C'est le plein phare. Ici, sur le côté, ça sera le clignotant. Et comme c'est sur le côté, il part du principe qu'on met une ampoule double filament dedans. Donc, qui fera feu de gabarit aussi. Moi, je remettrai mon ampoule à LED. Donc, ça sera un clignotant classique, donc sans feu de gabarit. C'est pas du tout obligatoire en France. Il y a un petit catadiopre orange sur le côté. Bon, ça s'allumera pas du tout. Je pense que c'est plus pour faire une sorte de réflecteur ou si ça éclaire par le côté pour faire un renvoi. Le feu de jour, c'est le tube ici, donc qui fait le tour comme ça. Alors, ce feu-là, il n'a pas la fonction, j'ai demandé le fabricant, soit il marche, soit il ne marche pas. On peut pas le brancher avec une fonction en atténué, genre quand on roule la nuit ou quand on met le clignotant. Donc, c'est pour ça que moi j'ai choisi de l'éteindre quand je mets le clignotant, avec des petits modules. Je vous montrerai tout ça dans la foulée, tiens.
Et ouais, ici on a le choix quand on les achète, puisque la chargeur elle est livrée, bon les SRT8 comme moi j'ai c'était du xénon d'origine, et pour les autres c'était de l'halogène. Donc quand on achète ces feux là, on avait le choix. On avait le choix sur ce modèle-là, hein. Certains proposent pas le choix, c'est forcément de l'halogène, mais sur ce modèle-là, on avait le choix de soit halogène, soit xénon. Moi, j'ai préféré reprendre xénon. Donc, il y a ici, sur le côté, la place pour mettre le ballast, hein. Bien sûr, ils fournissent pas le ballast, il faudra reprendre le ballast d'origine, avec le câblage d'origine, et l'ampoule d'origine, hein. Je pense que si je raconte pas de conneries en disant qu'il n'y a pas d'ampoule dedans, bah oui, voilà. Il n'y a pas d'ampoule, hein. Quand on sait ce que ça coûte une ampoule xénon, une bonne, hein, j'entends, pas un machin de chez Wish, forcément, ils ne la mettent pas avec. Le câblage à l'arrière, ben, on a les connecteurs plus ou moins plug and play, puisque, bah, comme dit, le ballast, ça sera repris sur le ballast, faudra reprendre le câble. Ici, ça, je suppose que c'est pour le plein phare, on verra au démontage. Et celui-ci, ça, c'est celui qui va m'intéresser particulièrement, moi. C'est celui qui reprend veilleuse et clignotant. Donc, en fait, comment je vais expliquer ça? Si je me branche là-dessus, mes feux de jour ne marcheront que si je mets les veilleuses. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de rouler la journée que tous mes feux allumés, enfin du moins toutes les veilleuses, donc ce qui inclut feu arrière, tout ça. Moi je veux que ça s'allume quand je roule sans les autres feux, hein. Donc bien sûr il faudra que je fasse une modif sur ce connecteur là, je vais couper le câble correspondant. Donc ici en l'occurrence ça sera ici, blanc et noir. Puisque ce qui part de là, ça va sur le clignotant, donc ça on laisse. Et le blanc et noir, c'est ce qui est après dispatché sur... Il y a une entrée là, une là, et je sais pas si... Ouais, il y en a une là encore pour le feu de jour. Voilà, voilou. Donc là, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais juste couper 2 secondes. Je vais chercher... Ah oui, tiens, pendant que je l'ai en main, ça nous permet aussi de voir les ancrages. Il y en a 4, donc 2 au-dessus. Un là, un là, donc je pense qu'ils sont accessibles quand on ouvrira le capot, c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe. Et il y en a 2 en dessous, donc bien sûr qui seront derrière le bouclier. Alors il faudra sûrement déposer le bouclier. Alors je vais essayer en ne le déposant que d'un côté, j'ai déjà fait ça sur d'autres voitures. Les boucliers sont assez souples, donc souvent en enlevant les fixations d'un côté, on arrive à le tirer assez en avant pour accéder à ces 2 vis là. Ça devrait être faisable, je pense, sinon on l'enlèvera. Donc là, je coupe 2 secondes, je vais chercher les différents petits modules que j'ai achetés et fabriqués. Et puis, je vous explique ça vite. Hop, me voilà de retour. Donc, pour les modules que je vais installer, il y aura celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai acheté. On en trouve à l'appel sur Internet. Donc ça, c'est un module qui gère automatiquement l'allumage des feux de jour. C'est un câblage assez simple, hein. On a... Bon, ça, c'est la sortie vers les feux de jour, plus et moins. Donc, qui se dédouble à la fin parce qu'on est censé les alimenter directement. Moi, je n'utiliserai pas, hein. Moi, j'utiliserai juste un plus et un moins pour alimenter ça que vous voyez là. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et au niveau des entrées, on a un rouge, un noir. Le rouge avec un porte-fusible. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est un porte-fusible un peu kitsch. Je vais le virer et mettre un vrai porte-fusible. Avec un vrai fusible, pas un truc qui date des années 80 là. Donc l'alimentation. Donc rouge, le noir, la masse. Alors ce module, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait simplement la différence de potentiel entre la batterie et l'alternateur. C'est-à-dire quand la voiture est éteinte, la batterie sort au maximum 12 volts 5 dans ces eaux-là. Les feux sont éteints et au-delà de... Oh, ils l'avaient précisé dans leur documentation, je me souviens plus, mais bon, on va dire tension moteur tournant, c'est-à-dire pas loin de 14 volts au ralenti, on va dire, on va simplifier, on va dire 14 volts.
ça active un relais donc qui envoie le courant là-dedans et qui est censé allumer les feux de jour. Quand on éteint le moteur, la tension redescend à 12 volts. Il y a un petit laps de temps de 5 à 7 secondes, le temps qui calcule que la tension a été coupée. Et c'est aussi pas mal pour les alternateurs dits pilotés, hein, donc qui arrivent, qui par moment coupent la tension pendant quelques instants. Enfin bref. Et donc il y a un petit laps de temps et après il éteint les lampes. Il y a ici un câble jaune. Celui-ci, on est censé le raccorder sur les codes, les feux de croisement si vous préférez, et qui coupe le relais quand on allume les lumières. Donc ça éteindrait les feux de jour. Celui-là, je ne vais pas le brancher parce que ce module, il va aussi me servir en parallèle plus tard. Là, je vous donne un petit scoop, à piloter la pompe de refroidissement du compresseur que je vais poser. Donc je vais me servir de ce module-là pour, quand je mets le moteur en route, parallèlement des feux de route, des feux de jour, pardon, activer un relais qui alimentera la pompe de refroidissement du compresseur. C'est pour ça que je vais pas brancher ça, parce qu'il faudrait pas que ma pompe se coupe quand il fait nuit. Voilà. Ensuite, donc le courant il sort par là, et au lieu d'alimenter les feux, il va alimenter ces petits modules. Ça c'est fabrication maison, j'en ai fabriqué 2, qu'il faudra intégrer dans une petite boîte. Alors j'ai déjà expliqué ces modules-là dans une vidéo sur ma moto. Je vous remets le lien en haut à droite. Et ces modules-là, en fait, ils vont couper le feu de jour quand on met le clignotant. Et ils vont le couper de manière permanente. Pas qu'il clignote en alternance avec le clignotant. Donc il va le couper, il va rester coupé jusqu'à temps qu'on éteigne le clignotant. C'est réglable avec un petit potentiomètre. C'est un relais qui active ça. Le câblage est on ne peut plus simple. Il y a une masse. L'alimentation arrive sur ce câble-là. Et ça passe par le relais qui est câblé sur le contact naturellement fermé. Et par là, on alimente les feux de jour. Donc en clair, ce câble-là, le blanc qui est le plus, je vais le brancher là-dessus. Pardon, comme ça. Celui-ci, il va aller vers le feu. Et le noir, là-dessus. Tout simplement. Et il reste ces deux câbles-là. Et ben, ces deux câbles-là, ils sont avec des diodes pour éviter les retours. Il n'y a pas de sens, hein, peu importe. Un pour les clignotants et un pour les codes. C'est-à-dire, si on allume le clignotant, ça va envoyer une tension ici. Ça va couper le relais, ça va éteindre les feux. Et au bout de 2-3 secondes, quand on éteint le clignotant, il va se rallumer. Pareil pour les codes. Si on allume les codes ou les feux de croisement, ça va envoyer une tension ici. Ça va couper le relais et les feux de jour, ils vont rester éteints. Jusqu'à temps qu'on coupe les feux de croisement, bien sûr. Du fait qu'il y a des diodes, on peut indifféremment allumer les feux de croisement et les clignotants. Il n'y aura pas de retour par les câbles du fait qu'il y ait des diodes. C'est un montage assez simple, hein, comme dit, je l'explique dans la vidéo que je vous ai mis en fiche tout à l'heure, avec le schéma de câblage, la liste des composants, si vous voulez vous le refabriquer. Hein, ça, il y en a pour quelques euros, hein, moins de 10 euros. Voilà, voilou. À ça, il faudra bien sûr rajouter un petit boîtier pour mettre ça dedans, puisque voilà, ça va être dans le... Je dis pas un truc IP 120 là, j'exagère, mais c'est sous le capot, donc logiquement ça prend pas la flotte, mais juste un petit boîtier pour le ranger. Et là, je pense qu'on a fait le tour. J'ai déjà beaucoup bavardé, donc on peut attaquer le démontage. Je coupe même pas, je vous tourne juste comme ça. Le bouclier, s'il faut le déposer, je ne le filmerai pas. Les attaches, tout ça, j'ai tout filmé, j'ai tout montré dans la vidéo sur l'Arbacam. Je vous remets le lien là en haut à droite. Là, on va déjà ouvrir le capot et on va voir si on voit les fixations. Allez hop, nous voilà enfin passés à l'action. Donc la première chose à faire, c'est enlever les garnitures qu'il y a ici au-dessus et qui ferment tout ça. Là, c'est pas compliqué, c'est clippé. Donc on les chope et on tire dessus. Voilà, faut pas hésiter.
On fait ça des deux côtés. Parce que les clips, j'ai un caoutchouc qui vient de sauter maintenant, je sais pas. Ah oui, sur le côté de l'aile, celui-ci. Hop, il est comme ça, donc hop, on le remet. Voilà. Anti-vibration pour le capot, je suppose. Ouais, les clips américains sont bien plus costauds que les clips français. Donc là, c'est utilisable, réutilisable des millions de fois. Là, on a déjà une bonne surprise puisque les deux fixations hautes sont très accessibles. Il reste les fixations basses, donc elles sont derrière le bouclier, comme je l'avais prédit. Ben, c'était même logique, hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc là, ce que je vais faire, je vais lever la voiture, je vais dégrafer le bouclier. Ben, je vais déjà défaire toutes les fixations hautes là. Bon, comme dit, hein, tout ça, je l'avais montré. Et je vais le défaire sur ce côté-là, déjà pour voir ce feu. Si on arrive à avancer suffisamment le bouclier pour accéder aux vis. Comme dit, hein, ça je ne le filme pas, ça a déjà été fait l'objet d'une autre vidéo. Donc je fais ça et je vous reprends une fois que le bouclier est dégrafé. J'ai dégrafé mon bouclier, donc comme je le pensais, hein, j'ai juste eu à dégrafer un petit peu sur le côté. J'ai enlevé quoi? J'ai enlevé les 4 clips d'au-dessus, hein, 10 secondes. J'ai enlevé 2 clips et une vis sur le passage de roue là, un clip là, l'autre ici au-dessus, on voit pas bien, hop, voilà, comme ça. Donc il y en avait un ici, un là au-dessus, ici une petite vis de 7, on peut dégrafer le pare-boue qui nous donne accès à la vis de 10, qui rentre là, hein. Bon là je l'ai tiré, voilà, donc elle est prise dans le trou ici, elle est comme ça, très facilement accessible. Une fois que c'est fait, il faut prendre le bouclier, le dégrafer, et là il s'enlève. Et pour le tirer un petit peu sur le tour en dessous, j'ai enlevé 3 vis, 1, 2, 3, voilà, ce qui permet de l'avancer suffisamment. C'est pas top, parce qu'on voit pas des masses, je vais essayer de vous montrer quand même. Déjà, je vais le tirer et enfoncer ma lampe. Là, on voit, est-ce qu'on la voit? Une vis ici, voilà. Celle-là, elle est accessible assez facilement. Par contre, celle-là de ce côté, je vais même pas pouvoir vous la montrer. Par contre, quand je passe le bras, je la sens. Donc, je peux passer le bras avec un petit cliquet, ma douille de 8, et retirer cette vis-là. C'est celle-ci que je vais retirer en premier. C'est la plus chiante, je vais retirer celle-là, ensuite celle-ci, et on finira par les deux hautes. Logiquement, on devrait pouvoir dégager le feu et tout débrancher derrière. Donc je vous mets un petit peu en retrait. Et puis on commence par celle du fond là. J'ai déjà mis ma douille en place. C'était un petit peu chiant, je l'admets, parce que c'était à l'aveugle du bout des doigts. Mais comme dit, c'est la plus chiante, donc raison de plus pour la faire en premier. Donc soit c'est cette solution ça, soit vous démontez tout le bouclier. Moi franchement j'ai pas envie, je préfère cette solution là. Voilà. Est-ce qu'elle vient cette vis ou elle vient pas? Ah, je pense que c'est bon. Voilà, je l'ai, hein. Donc une vis, hop, qui prend visiblement dans du plastique vu l'empreinte qu'elle a. Ça, c'est bon. Je vais la mettre de côté ici. Allez, hop. Ensuite, on a celle-ci de ce côté, en bas. Alors, j'utilise une grande rallonge. Hein. Je sais pas, on voit, ouais. Ça me permet d'avoir mon cliquet ici et d'aller chercher la vis qui est dans le fond. C'est plus pratique que de devoir se contorsionner tout là en dessous. Voilà. Celle-ci pareil, pas de souci. De toute façon, je pense que ça n'a jamais été démonté. Enfin, du moins, moi, j'ai jamais démonté. Et quand j'ai acheté la voiture, je ne pense pas que ça ait déjà été démonté. Après ça, je peux pas l'affirmer. Voilà. Hop. Sur le côté. Et il nous reste les deux faciles en haut, du coup.
Et de 1. Et de 2. J'espère que le feu il sortira bien parce qu'il est un petit peu prisonnier dans l'aile. Mais bon, je pense pas que ça devrait poser de soucis. Hein. On va pas faire démonter des ailes chaque fois qu'il faut changer un feu. Hein. Voilà, là, on a enlevé nos 4 vis. Je récupère ma lampe que j'avais foutue là-dedans pour y voir quelque chose. Et logiquement, le feu, il devrait et il vient. Voilà. Je vais le laisser comme ça, puisque maintenant on va s'attaquer sur les différents connecteurs. Je vais vous les montrer. Et ensuite, on va on se retrouve à l'arrière du feu. Donc, visiblement, je dis bien visiblement, il n'y aurait que 2 connecteurs. J'en aurai un juste ici. Celui-là, il a déjà été bidouillé, puisque pour l'homologation, il m'avait rajouté des petits feux à LED qu'ils avaient collés ici en dessous, là, près de l'anti-brouillard. Donc, ils ont dû se repiquer là-dessus. Je vais en profiter pour supprimer tout ça. Et il y a un autre connecteur tout en bas dans le fond, là-bas. Donc, qui doit gérer, je pense que celui-ci doit gérer veilleuse et clignotant. Et l'autre, là en bas, il doit gérer feu de croisement et feu de route. Donc, ces connecteurs, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Hein, une petite languette de sécurité. On appuie. On essaye d'appuyer. Si j'avais les 2 mains, ça irait mieux. Enfin bref, vous avez compris le principe. Un ici, un là-bas. Je vais couper, je vais les défaire et je vous reprends pour déposer le feu. Ah, j'ai défait mes 2 connecteurs. J'ai un petit peu galéré parce qu'ils étaient collés. Donc du coup, j'ai appuyé sur la languette et j'ai fait levier avec un tournevis. Ça a juste fait un petit tac au moment où ils se sont décollés. Pour dire qu'ils étaient collés. Et là, logiquement, je dis bien, ah si, il reste... ouais, il en reste un là en bas. C'est la veilleuse... Ça, c'est la veilleuse... C'est quoi? Ouais, c'est la veilleuse latérale, en fait. Allez. Voilà. Hop, et notre feu est déposé. Donc maintenant, reste à faire le transfert des pièces du vieux feu vers le nouveau. En attendant, on va quand même jeter un coup d'œil ici sur les différents connecteurs. Donc celui-ci, il a 4 broches. Je pense qu'il gère, comme dit, les codes et les machins. Ensuite, on a lui là. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Moi, j'avais supprimé ça, là. C'était ces espèces de feux qui m'avaient rajouté là en dessous. En plus, ils m'ont fait un montage, là. C'est du bricolage. Donc, moi, je vais défaire tout ça. Je vais bien ressouder. Gain thermo, enfin bref, tout ce qui va bien. On va faire ça bien. Ouais, parce qu'ils avaient dû rajouter ça. Qu'est-ce qu'ils ont dû rajouter? Ils ont dû rajouter une pompe aussi. Elle est juste ici. C'est la pompe du lave-phare qu'ils ont dû rajouter, ouais. Ils l'ont mis bien haute celle-là, donc franchement faut que le lave-glace il soit plein pour qu'elle fonctionne, hein, parce que à mon avis les 3/4 du temps elle doit tourner dans le vide celle-là. Hein. Je me demande même si je vais pas la débrancher. Enfin bref, bon elle y est, on va la laisser. Parce que là le lave-glace il est plein, mais la pompe ils l'ont vraiment mis tout en haut, hein. Ils auraient pu la mettre un chouïa plus bas. Bon, ça c'est des histoires d'homologation, hein, c'est toujours pareil, c'est pour des papiers. Donc ouais. Bah écoutez, là je vais couper 2 secondes. Je vais faire du propre ici. Et ensuite on verra pour le transfert. Bon, on se retrouve ici vite fait, je vous montre quand même. Après moi je vais rectifier tout ça hors caméra. C'est vraiment du travail de sagouin qu'ils ont fait à l'homologation. Alors l'homologation a été faite par les Parisiens, hein. Je sais pas si tous les Parisiens ils bossent comme ça, enfin bref. Là, on a... ils ont coupé au niveau du connecteur, donc qui alimente le clignotant, qui fait office de veilleuse aussi aux États-Unis, pour récupérer le signal du clignotant et de la petite veilleuse qu'ils avaient rajouté. Ça, c'est ce câble-là.
Alors ils ont soudé comme des sagouins là, en laissant que 2 cm de câble. Ils ont même pas mis de gaine thermo, ils ont mis une espèce de... Bah tiens, j'en ai gardé ici. Une espèce de chatterton au tissu là, autour. C'est vraiment du travail pas propre. Donc ils ont récupéré la masse et le câble de la veilleuse pour alimenter la petite veilleuse qu'ils avaient mis en dessous. Ça, à la limite, je comprends. Ensuite, ils avaient récupéré le signal du clignotant, donc qui part. Là, c'est que le plus, il se divise en deux. Ils avaient mis dans la gaine, pareil, ici, c'est soudé, avec un petit morceau de scotch autour. Enfin, ils auraient pu mettre de la gaine thermo, hein. Bon, au moins, ils l'ont mis dans de la gaine, c'est déjà bien. Ça se divise en deux, donc je pense que cette partie-là, elle part sur le clignotant latéral qu'ils ont mis ici. Ça, c'est obligatoire. En Europe, il n'y en a pas aux États-Unis. Et en fait, l'autre partie, elle part entièrement de l'autre côté. Et je pense qu'après, ça part à l'arrière, puisque d'origine, moi, j'ai des feux à LED à l'arrière. Et visiblement, ils ne devaient pas trop comprendre le fonctionnement. Donc, en fait, ils sont partis avec les clignotants le signal des clignotants de l'avant pour l'emmener derrière, pour le câbler sur les feux de recul qu'ils avaient mis à l'époque. Moi, je suis revenu au système américain. Pour l'instant, j'ai les clignotants rouges. Ça me dérange pas plus que ça. Personne ne m'a jamais fait de réflexion. Donc, je pense que cette partie-là, celle-là, il faut que je la garde, puisque ça, c'est le clignotant latéral. Mais cette partie-là, je vais peut-être bah non, je vais la laisser, on sait jamais. Mais bon, je vais défaire cette soudure-là. Je vais ressouder avec de la gaine thermo bien comme il faut. Et ici, pareil, puisque du coup, ça, il faut que je le garde. Puisque c'est ça qui va... Ben non, ça, j'ai pas besoin de le garder. Ouais. Vous, si vous faites un simple changement de feu, c'est vraiment enfantin, hein. Il y a 3 connecteurs en tout. Veilleuse latérale, on avait vu. Celui-ci, code phare, et celui-ci, clignotant veilleuse. Et en fait, sur les nouveaux feux, vous n'avez que ces deux-là à rebrancher. C'est plug and play, hein. Ces deux-là à rebrancher. Lui, on ne le rebranche pas, on le laisse. Mais vous vous retrouverez avec le feu de jour qui ne fonctionne qu'avec les veilleuses. Moi, j'ai dit que je voulais pas ce système-là. Donc, moi, je vais condamner tout ça. Et je vais récupérer, en fait, faut que je récupère sur ce connecteur-là le signal du feu de croisement. Et ici, il faut que je récupère le signal du clignotant. Ça, c'est pas compliqué, c'est lui ici. Donc, je vais tout de suite me raccorder dessus de nouveau. Je vais refaire toutes les soudures là. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Je fais tout ça hors caméra. Et je vais y intégrer mes petits modules là qui sont juste ici. Je fais tout ça et ben, je vous reprendrai pour le remontage du feu. Tout ça, je vais pas le filmer, ça prend énormément de temps. Et puis comme dit, ça c'est un truc que moi je fais. Les gens qui montent le feu, ils veulent voir comment on monte un feu. Ils ont peut-être pas envie de voir comment moi je m'amuse à câbler, à faire de la soudure sur des câbles pendant 2 ou 3 heures là. Hop, je fais ça et je vous reprends. J'ai fait un coup de propre dans mon faisceau et j'ai fait tout mon câblage. Donc le faisceau, ouais, comme dit, les gars sur Paris, ils ont vraiment fait du travail de sagouin. J'ai pas d'autres mots, hein. Donc j'ai tout repris, j'ai mis de la gaine thermo, je me suis fait des beaux faisceaux, tout dans de la gaine fendue, bien comme il faut. Alors, comment ça se présente? Donc, j'ai ce connecteur qui a alimenté la veilleuse latérale. J'ai dit qu'on s'en servirait plus. On a ici le connecteur feu de route, feu de brouillard. Non, pas brouillard, feu de route, feu de croisement. Sur lequel j'ai fait un repiquage. D'ailleurs, eux-mêmes en avaient déjà fait un. C'est ce câble-là qui part. En fait, c'est pour que la pompe du lave-phare ne marche que quand les feux de croisement sont allumés. Donc moi je me suis repiqué au même endroit. Donc pour alimenter mon petit module que j'ai ici. Donc qui permettra de couper les feux de route quand les feux de croisement seront allumés. Parallèlement, il y a un câble qui part du clignotant. Donc il va au même endroit. Donc les deux ne peuvent pas se mélanger grâce au diode. J'ai fixé ici, hop, mon petit module donc qui permet d'allumer les feux de route que lorsque le véhicule est en route.
avec bien sûr un porte-fusible. J'en ai mis un propre ici. Est-ce qu'on le voit? Ouais, voilà, bien comme il faut. La masse, je l'ai reprise ici. Plein de masses sont reprises ici. Hein. Le plus, lui, je l'ai pris là. Sur ce module-là, j'ai à cet endroit-là une dérivation. Donc, il n'est pas encore sous gain, puisque ces deux câbles-là vont partir côté conducteur pour alimenter le feu de route là-bas. Et ce dernier câble ici, lui, il sera mis en attente pour l'alimentation du relais qui servira à la pompe de refroidissement du compresseur. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais fermer cette petite boîte là. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Tiens, le couvercle il est juste ici. Hop. Pas facile quand on n'a qu'une main. Merde, maintenant j'ai coincé le câble là. Ah zut. Hop, je vous pose ici 2 secondes. Je pousse le câble à l'intérieur. Voilà. Ça, j'ai qu'une main. J'ai qu'une main. Merde. Voilà, je me suis servi des 2 mains. Je suis désolé, je vous ai pas montré. Bon voilà, la boîte elle est fermée. Là, le câble ici, il ne peut pas sortir. J'ai mis de l'autre côté un rilsan serré, donc il peut pas ressortir. Ce module-là, il sera mis en attente ici. Hein, on fixera avec un double face ou on l'accrochera avec un rilsan sur un faisceau existant pour qu'il se promène pas trop. Enfin bref, ouais, on trouvera déjà un moyen. Donc ah oui, et le retour, ça j'ai oublié de préciser, donc le retour, donc qui va alimenter les feux de jour, en fait, ben j'ai utilisé le... Eux, ils l'avaient supprimé, moi je l'ai réutilisé, bon maintenant j'ai tout fermé, hein, tout est sous gain, Chattertonnet, gain thermo, soudure, enfin tout ce qui va bien. L'alimentation des feux de route, ben en fait j'ai repris le câble, c'est celui du milieu, hein, on voit à droite, il est noir, c'est la masse. Entièrement à gauche, c'est le clignotant. Et celui du milieu, c'est pour le clignotant quand il est en mode veilleuse. Donc qui, chez moi, est repris pour les feux de zut, les feux de jour. Et ben, je me suis recablé là-dessus. Comme ça, sur le nouveau feu, j'ai même pas de modif à faire. On branche le connecteur et ça sera limite du plug and play. Donc partie électrique, ouais, tout ça, comme dit, normalement c'est plug and play, donc je voulais pas montrer. Bon là, je vous l'explique vite fait. On va maintenant passer sur la servante et on va faire le transfert des éléments du vieux feu vers le nouveau feu. Bon, hop, on va commencer le démontage du feu. Donc je vais déjà enlever le ballast. Donc c'est ce qui permet l'allumage de l'ampoule au xénon. Hein. Hop. Rien de très compliqué. 4 vis, c'est du Torx. Ça, il faudra le remettre sur le nouveau feu. Voilà, là, on peut lentement tirer dessus. Il y a 2 connecteurs derrière. Tiens, je vais m'aider d'un petit tournevis. Voilà. C'est plus simple. Et il y a un des 2 cas. Ah, ça c'est juste un capuchon. Voilà. Et ce câble là, il va falloir le récupérer. Celui-là, il est dans le nouveau feu. Lui, il va falloir le récupérer. Donc je prends déjà mes 4 vis là. Je mets ça de côté, histoire que ça tombe pas par terre ou autre chose. On va tourner le feu, déjà comme ça. Est-ce qu'on voit? Oui. D'origine, il y a une ampoule au halogène. Moi, j'avais mis une ampoule à LED. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai pas le capuchon et pourquoi j'ai ce petit truc là. Donc ça sert à alimenter l'ampoule à LED. Je la remettrai certainement dans le feu neuf. Donc pareil, on met ça de
côté, délicatement. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Le clignotant, il est ici. Donc c'est pareil, d'origine, c'est une ampoule à double filament, mais orange. Moi, j'ai mis une ampoule à LED. Voilà, donc je la récupère. Et ça, je peux remettre sur le feu. J'ai déjà enlevé le capuchon de l'ampoule au xénon. Celle-là, on va peut-être galérer pour l'enlever. Je mets cette ampoule là de côté. On va déjà commencer par défaire le connecteur ici. Je fais juste le levier. Voilà, mon tournevis, comme ça. Et puis ça, il faut le... Est-ce qu'il sort par où? J'espère que je tire du bon côté. Parce que lui, il faut le récupérer. Bon, l'autre connecteur était plus fin que celui-là. Donc, je pars du principe que ça sort bien comme ça. Ah, zut. Où c'est qu'il est? Où c'est que... Ah, il est juste là. Ah, voilà. Ah, c'est pas évident. Voilà, je l'ai. Et par là, voilà. Là, on a bien notre câble qu'il faudra réutiliser sur le nouveau feu. Et après, on a ça aussi à récupérer, cette partie en plastique là. Donc, qui tient avec 3 vis. C'est ce qui permet en fait à l'avant du feu d'appuyer sur le bouclier, hein, histoire qu'il ne se promène pas. Ouais, c'est pas difficile de se tromper. La grande vis, elle était sur l'arrière, hein, puisque là j'ai plusieurs vis différentes. Voilà, 2 identiques et une grande. Et la grande, elle allait ici. Du coup, on peut retirer ça. Parfait. Je mets de côté aussi. Il ne nous reste plus qu'à... C'est quoi ça? Ah, c'est pour le câblage du... Ouais, d'accord. Il ne nous reste plus qu'à retirer l'ampoule au xénon. Alors celle-là, j'avoue que j'ai pas trop compris le système. Ah, d'accord. Je crois qu'il faut appuyer et tourner en même temps. Putain, c'est pas évident. Ah, c'est un coup à le péter ce truc. Comment ça marche? T'as de foutre de ces systèmes là des fois, je comprends pas, hein. Ah, voilà, je vais carrément le tirer en arrière là. Voilà, ça a libéré l'ampoule. Hop, et on fait attention de ne pas toucher le truc là, hein. Alors, comment ça marche ce système là? Ah voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il fallait que je le tourne comme ça. J'arrivais pas. Moi, je l'ai juste, du coup, je l'ai déboîté. Après,
Après ça, c'est un système qu'on ne va plus s'en servir, puisque le nouveau feu, il est équipé de griffes de maintien qui se prennent à l'arrière. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fini avec le vieux feu. Je coupe 2 secondes, je fais un petit coup de propre et je cherche le neuf. Nous voilà partis pour monter le feu neuf. Alors la première chose que je vais faire, c'est au niveau des clignotants, puisque ce connecteur gère la veilleuse feu de jour et la veilleuse qui logiquement est intégrée au clignotant aux États-Unis. Donc on avait vu tout à l'heure, c'est celui du milieu. Moi, il ne m'intéresse pas. De toute façon, mon ampoule n'est pas prévue pour. Mais bon, je vais quand même m'assurer que ça foute pas le bordel. Je coupe le câble. Voilà. C'est facile. Hein. À droite, 2 masses, c'est la masse. Hein, clignotant et feu de jour. À gauche, tout à gauche, il n'y en a que un, c'est le jaune. Et ben, il va ici à gauche aussi, c'est le clignotant. Et au milieu, il y en a 2 pareils. Hein. Il y a le blanc et le noir qui vont au feu de jour. Donc le blanc pour le plus. Pas le noir. Pourquoi je dis le noir? Et le vert. Et le vert qui va aux veilleuses de ça. Et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc hop. Comme ça, ni vu ni connu. Ensuite, on enlève le capuchon ici. On va déjà repasser le câble à l'intérieur. Alors l'ampoule, il y a un sens, hein, puisque il y a un emplacement pour passer cette partie-là qui est en haut ici. Je ne sais pas si on le voit à l'intérieur. Enfin, bref, on s'en fout, vous le verrez. Donc mon câble, il doit venir de par en haut. Ah, il est juste là. Et je dois le faire tourner. Ça, c'est la partie la moins drôle. Pour ça, c'est bien d'avoir ce genre d'outils là. C'est qu'il est là. Zut. Et merde. Là, je sens que je vais m'amuser. Ah. Allez, viens là, je ne vais pas te faire de mal. Allez. Merde. Je sens que ça va être amusant ça. Alors du coup, je suis désolé, vous allez pas voir, mais parce que moi j'ai besoin de voir. Voilà. Eh ben dis donc. C'est pas évident, hein. Allez hop. Bon. Du coup, on va mettre l'ampoule. Donc, on a bien dit dans ce sens-là. Voilà. Il faut la brancher. Est-ce que je la brancherai pas d'abord? Peut-être plus intelligent. On va voir. Voilà. Et on verrouille. Voilà, il était pas entièrement dedans. Voilà, là c'est bon. Donc là, c'est bon. Je peux refermer. Ensuite, je vais m'attaquer au clignotant. Voilà. Je vais aussi tout de suite ramener mon feu de route.
Hop, là, rien de sourcier. Voilà, le feu de route, il est juste ici. Et c'est une mauvaise nouvelle, puisque je me retrouve avec un feu de route en... Ça doit être du H1 ou du H3, je ne sais pas. Ce qui correspond du tout à... Ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai là. Bon, tant pis, je laisse l'ampoule halogène pour l'instant. Je verrai pour remettre plus tard une ampoule à LED. Donc du coup là, on va remonter le ballast. Donc là, rien de compliqué, hein, suffit de le rebrancher. Voilà. Et de 1 et de 2. Est-ce qu'il y a un sens à ce truc-là? Je dirais que oui, parce que là, les trous sont pas du tout en face. Comme ça. Ah oui, là, c'est mieux. Allez, hop. On fait prendre les vis. La petite dernière. Voilà, et on les serre. Alors, enfin, on les serre. Disons, on les approche. C'est pris dans des plastiques. Il y a un joint derrière le ballast en caoutchouc, donc qui s'écrase. Donc, inutile de serrer comme un fou furieux. Juste les approcher. Voilà. Là, on est bon. Oups. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre le petit support là qu'il y avait au-dessus pour le bouclier. Ce truc-là. Comment ça marche, ça? Voilà. Et là. Voilà. Donc, la grande vis, on avait dit, elle vient ici. Parce que c'est juste percé et que c'est à moi de faire le filetage en mettant la vis. Comme c'est du plastique, je suis pas bien placé. Voilà, j'arrive mieux comme ça. Alors je la fais juste prendre sur quelques tours. On met tout de suite les deux autres. Pareil, je la fais prendre quelques tours. Et la petite dernière là, clic, ça a fait clic, donc il y a un truc qui devait pas être en place et qui vient de se mettre en place. Peut-être que ça doit se clipser sur l'avant du feu, j'avoue j'ai pas fait attention. C'est certainement ça. Voilà, la petite dernière. Voilà, je jette un coup d'œil. Ouais, je ne vois rien, enfin bref, c'était peut-être ça. Et du coup, là, notre feu est prêt à être réinstallé. Ben, on va faire ça. Bah, allez hop, c'est parti pour le montage du feu. Hein. Donc, bah, je le répète, hein, pas grand-chose de sourcier. On a deux connecteurs ici qui correspondent aux deux connecteurs là. On a le troisième, je sais plus où c'est qu'il est parti là, enfin bref, qui ne sert plus à rien. Donc on le laissera en suspens. Bah, il reste plus qu'à poser ça. Hein. Hop. Voilà. Il est déjà en place. Je vous montre pas, hein, mais bon, voilà, je branche les connecteurs. J'en ai branché un. Le deuxième, je veux bien le brancher. Le problème, c'est que je l'ai perdu.
Il est là, c'est bon, je l'ai. Voilà. Et là, on peut mettre le feu en place. Alors, bien sûr, en faisant attention de ne pas coincer d'éventuels câbles. Est-ce que il n'y a rien qui coince, hein, c'est bon. Ah putain. Voilà. Il n'est pas bon là. Voilà. Là, il est bon. Je vais tout de suite mettre une vis ici en haut pour plus qu'il ne bouge. Voilà. Nickel. Impec. Donc les connecteurs sont branchés. Je mets les deux vis en haut là, elles sont faciles. Hein. Une fois que le feu est en place, les deux d'en dessous qui sont un peu moins inaccessibles devraient forcément tomber en face des trous. Donc je ne devrais pas être emmerdé. Voilà, j'en ai mis deux. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même prendre ma lampe de poche là. Et hop, je vérifie que je n'ai pincé aucun câble. Bon, en fait, c'est impossible. Hein. Il y a tellement de place là que ouais, c'est impossible de pincer des câbles. En plus, mon petit boîtier, il est du coup bien calé dans le fond là. Je crois que j'ai même pas besoin de le fixer. Il bougera pas. Nickel. Hop. Du coup, est-ce que je les ai serrés? Oui. Puis, ensuite, on a... J'ai déjà perdu le trou. Il est là, il est juste là. D'accord, mettre la vis à la main. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Il nous reste la petite dernière. La plus chiante, mais bon, comme dit, hein, elle devrait tomber bien en face. Du coup, faut juste que je trouve le trou. C'est bon, il est là. Et j'ai lâché ma vis. Voilà. Ah, c'est sûr qu'avec le bouclier enlevé, ça serait bien plus facile. Voilà. Nickel. Bon, il ne nous reste plus qu'à remettre le bouclier en place. C'est pas très compliqué en soi. Hein. Voilà. Il y est. Les 4 clips au-dessus, je ne les remets pas. Hein. De toute façon, il faudra que je fasse l'autre côté. J'ai juste à remettre la vis ici. La grande, les 3 en dessous que j'ai enlevé et refixer un petit peu le passage de roue. Hein. Donc cette partie-là, je ne vais pas la filmer. Donc là, notre phare est en place. Moi, ça me plaît déjà, ça a déjà nettement une autre gueule. Pour le deuxième, ben c'est exactement similaire. Hein, donc je vais le faire hors caméra. Et puis ben je vous reprendrai une fois que les deux seront montés. Bon bah ça y est, les deux phares sont finis d'être installés, donc ça a clairement une autre gueule.
Donc là, dans l'immédiat, on va voir le fonctionnement. Alors moi, je sais déjà que ça fonctionne, puisque j'ai dû reculer la voiture un petit peu pour la prise de vue. Donc j'ai déjà pu voir que ça fonctionne, mais bon, je vais vous faire voir. Donc comme dit, avec les modules que j'ai mis en place, les feux de route vont s'allumer quelques instants après la mise en route du moteur. Et ils s'éteignent automatiquement quand on coupe le moteur. Enfin, vous allez voir ça. Bon, par contre, ça risque de faire un peu de bruit, hein, parce que j'ai la porte de garage fermée là, donc ça va résonner un petit peu. Hein. Voilà, là ils viennent juste de s'allumer, je sais pas sur mon temps, donc ils viennent juste de s'allumer. Je vais vous faire voir la fonction avec les clignotants et puis les feux de croisement. Donc là il s'éteint bien du côté où on met le clignotant. Et il va se rallumer quand on enlève le clignotant. Et pareil avec les feux de croisement, quand je vais mettre les feux de croisement, ils vont s'éteindre. Voilà. Par contre, il reste un petit bémol, puisque je vous avais expliqué que ma voiture est équipée d'origine de feux diurnes qui s'allument quand on passe sur drive. Donc je vais vous montrer cette fonction-là. Voilà, donc là j'ai les phares qui se sont allumés en tension réduite et ça clairement du coup ça fait double emploi. Donc on va voir maintenant comment supprimer ça. J'adore ce bruit. Ah, je m'en lasse pas. Ah non, c'est classe. Et là je coupe le moteur et les feux vont s'éteindre. On s'entend déjà mieux. Donc un petit laps de temps, le temps que le module se rende compte que il n'y a plus l'intensité, puis oui, bah voilà, ça c'est éteint. Donc on revérifie vite fait, ouais, donc je remets en route, c'est censé s'allumer au bout de quelques secondes. Voilà, nickel. Impec. Donc ouais, il nous reste cette fonction de feu de jour d'origine. Bah, on va voir ensemble comment supprimer ça parce que du coup ouais, ça fait très moche. Là, on se retrouve sur le PC. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Ça va pas être évident puisque je dois travailler d'une main, filmer de l'autre en essayant de bouger le moins possible. Le logiciel que j'utilise là, c'est Alpha OBD. Donc c'est un logiciel payant, bien sûr, qui couvre pas mal de modèles du groupe Stellantis, d'autres faisant partie de ce groupe-là. Hein. Donc là, dans la liste défilante, là, ben voilà, on a Dodge ou Ram, donc moi je choisis ça. On a le modèle, ben moi c'est une Dodge Charger, et la fonction que je veux bidouiller, c'est dans le module Body Computer. Voilà. Et là, du coup, il me demande de choisir l'année de mon modèle. Moi, c'est une 2012. J'y vais pour me connecter. État branché. Ça vient de se mettre en haut là. État branché. Donc, c'est que c'est bon. Je vais dans diagnostic actif. Et là, il faut que je choisisse la fonction que je veux bidouiller. Il y a tout un menu déroulant. Vous voyez, c'est immense. On a accès à plein de choses.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout en bas, changement de configuration de la voiture. On choisit ça. Sélectionner l'option, là en bas, il y a un menu déroulant. Donc c'est CBS Feature ouais, zut. Où c'est que c'est? Ah voilà, CBS Feature, nous on cherche DRL configuration. Ah là, CBS Features DRL configuration. Là, il me demande de sélectionner une valeur. Donc, on a toutes ces valeurs-là. Donc, j'espère qu'on voit. Hein, enfin bref, nos DRL, Canada DRL, Europe DRL. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est nos DRL. Je ne veux plus de DRL et je clique sur Start. Et là, j'attends. Ça prend un petit peu de temps. Hein. Voilà, là, il l'a pris en compte. Il m'a changé l'écriture là en haut. Statut actuel du composant Canada NoDRL. Cliquez sur Suivant pour modifier le réglage. Donc on clique sur Continuer. Terminer correctement. Voilà, donc là, logiquement, je n'ai plus de DRL. Et du coup, je peux revenir en arrière et je me déconnecte de la voiture. Et là, je quitte mon logiciel et puis on va vérifier ça dans la foulée ensemble. Allez hop, je vous ai remis ici. Donc là, on va remettre la voiture en route. Donc là, j'ai bien mes DRL qui se sont allumés. Et maintenant, je vais passer en D et logiquement, mes feux de route devraient rester éteints. Je ferme les fenêtres, on s'entend un petit peu mieux parce que moi, j'ai un visuel sur le mur. Donc, si ça s'allume, je le verrai. Donc là, je mets sur D. Et effectivement, il ne s'allume plus. Donc, l'opération a bien réussi. Voilà, donc j'ai des nouveaux feux bien paramétrés comme il faut. Bon, on se retrouve de suite pour le débriefing. Bon bah ça y est, nos feux sont remplacés. Donc comme vous avez pu le voir, la procédure pour remplacer les feux en soi n'est pas très compliquée. Il n'y a même pas besoin d'enlever le bouclier entièrement. D'ailleurs, je trouve que c'est même mieux de pas l'enlever, parce que si on l'enlève, faut débrancher les anti-brouillards, manger les lave-phares, faut un truc pour le poser dessus pour pas abîmer la peinture. Là, on l'enlève juste d'à côté, c'est sûr, on s'emmerde un petit peu avec les deux vis basses, mais franchement, ça se fait très bien. Hein. J'ai pas galéré plus que ça. Hein. Connaissez la politique de la maison, quand on galère, on le montre et on le dit. Hein. Donc le changement des feux en soi-même, c'est plug and play. Hein, donc si vous voulez conserver toutes les fonctions d'origine, c'est vraiment plug and play. Moi, je voulais vraiment un truc personnalisé. C'est pour ça que j'ai mis ce petit module donc qui s'occupe de l'allumage automatique des feux quand le moteur est en route, ainsi que de l'extinction quand on l'éteint. Ça, c'est des modules qu'on trouve très facilement sur Internet, Amazon, eBay, tout ça. Il y en a à l'appel, ça vaut même pas 10 €. Moi, j'en ai choisi un avec la fonction éteint, puisque les DRL que j'ai choisis, j'ai demandé le fabricant, il ne gère pas la fonction atténuée, donc il m'en fallait bien un qui éteint, parce que beaucoup, en fait, font la fonction atténuée. Après, il y a les deux petits modules que j'ai mis de part et d'autre, donc qui gèrent l'extinction individuelle quand on met les clignotants. Ça c'est de ma propre conception, hein, donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Au cas où, je vous remets le lien là en haut à gauche, si c'est faisable, puisque je l'avais déjà mis en début de vidéo. Je sais pas si on peut mettre deux fois le même. Enfin, vous verrez bien si ça s'affiche, hein, sinon, comme dit, je l'avais mis en début de vidéo.
Ça, c'est des modules que j'ai fait moi-même. Ça vaut même pas 10 balles. Hein. Bon, c'est sûr, faut savoir manier un fer à souder. Mais c'est réglable et tout. Et franchement, je trouve ça top. Donc là, la voiture, elle a clairement une autre gueule. Je suis très content du résultat. Et c'est plus agressif, c'est plus moderne. Pour ceux qui se posent la question, puisque les feux de route en halogène moche là, ben j'ai d'ores et déjà commandé des ampoules à LED pour pareil mettre ça bien blanc comme il faut. Voilà, donc là je pense que j'ai tout dit, hein. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Tout l'outillage que j'ai utilisé, vous avez les liens en bas en description. Vous avez également tout sur le site monoutillage.com. Donc je le rappelle à chaque vidéo, hein, vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Il s'affiche là en bas aussi. Et celle-là, on va la revoir très vite parce qu'il y a encore un petit peu de boulot dessus, notamment au niveau du moteur. Enfin, ça, vous le savez déjà. Allez hop, à la prochaine. Ciao, ciao.